Pi a bu de l'eau de mer, mais il a réservé la dernière gorgée d'eau douce au tigre mourant. Il l'a serré contre lui et a attendu la mort en silence. À ce moment-là, cela faisait déjà 100 jours qu'il dérivait sur l'océan Pacifique. Lorsque Pi reprit finalement connaissance, il découvrit qu'il se trouvait sur une île étrange. Il se hâta de rejoindre la rive et commença à déterrer des racines pour calmer sa faim. Une fois rassasié, il poursuivit son exploration vers l'intérieur de l'île. Peu après, il aperçut une immense colonie de suricates qui se déplaçait autour de bassins d'eau d'une limpidité incroyable. Pi fut submergé par la joie et plongea immédiatement dans l'eau pour nager librement. Pour la première fois depuis longtemps, le bonheur d'être encore en vie lui fit oublier sa souffrance. Le tigre semblait même encore plus enthousiaste que lui. Cet endroit ressemblait à un véritable paradis. Pi fabriqua un lit de fortune avec des feuilles et des herbes, puis décida de rester quelque temps sur l'île. Mais à la tombée de la nuit, une scène étrange se produisit. Tous les suricates furent soudain pris de panique. Ils se précipitèrent vers la forêt et grimpèrent rapidement dans les arbres pour s'y réfugier. Le tigre lui aussi sembla sentir que quelque chose n'allait pas et retourna aussitôt vers le canot de sauvetage. Pourtant, Pi n'y prêta pas attention. Le lendemain matin, il se réveilla face à un spectacle terrifiant. D'innombrables poissons morts flottaient à la surface des bassins. L'eau, autrefois claire et paisible, s'était transformée en un liquide corrosif. Peu après, Pi ramassa une étrange fleur. Lorsqu'il ouvrit ses pétales, il découvrit à l'intérieur une dent humaine. À cet instant, tout devint clair. Derrière sa beauté apparente, cette île cachait en réalité un terrible danger. Le lendemain, Pi rassembla autant de nourriture et d'eau douce que possible. Puis il siffla. Le tigre accourut immédiatement à ses côtés. Ensemble, ils jetèrent un dernier regard à cette île qui leur avait offert un nouvel espoir avant de reprendre la mer. Après plusieurs nuits de navigation, ils atteignirent enfin les côtes du continent. Pi était si faible qu'il pouvait à peine tenir debout, tandis que le tigre semblait toujours plein d'énergie. Une fois sur la terre ferme, l'animal se dirigea droit vers la forêt sans même se retourner une seule fois vers Pi. Épuisé et le cœur brisé, celui-ci s'effondra sur place. Lorsque les secours le retrouvèrent, 222 jours s'étaient écoulés depuis le naufrage. Durant cette interminable dérive, le tigre était devenu bien plus qu'un compagnon de survie. Il était devenu sa famille. Pourtant, au final, il disparut dans la profondeur de la forêt, sans jamais regarder en arrière.